Bonjour à vous, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'expérience. Alors aujourd'hui, le niveau d'expérience, est-ce que cela protège de faire des erreurs humaines involontaires? Bien, c'est ce que je vais essayer d'apporter comme retour d'expérience, mais pas que au travers de la sécurité, mais aussi au travers des notions de qualité, de toutes ces erreurs entre guillemets qu'on peut faire qui peuvent coûter du temps, de l'argent. Et bien sûr, des blessures graves ou bien, ça peut coûter la vie, bien sûr. Alors, bien sûr, on pourrait en parler pendant des heures et je voudrais vous parler d'une courbe que je réalise depuis plusieurs années et qui est assez édifiante et qui m'a confirmé, entre guillemets, à la fois les résultats de plusieurs études à travers le monde, mais aussi mes propres observations, entre guillemets, sur le terrain, dans les entreprises. Depuis 2018, je prends les résultats de ce qu'on appelle, vous savez, les CTN, sur les catégories professionnelles du régime général. Or, il y a bien sûr l'industrie, le bâtiment, la chimie, le tertiaire, les services, le commerce, enfin voilà, tous les principaux types de métiers. Et j'ai collecté tous les décès. C'est pas glamour, hein, ce podcast, mais il faut parler des choses qui sont réelles, qui sont là. J'ai collecté donc tous les décès par tranche d'âge et en nombre selon les différents CTN. Il y en a 9 au total. Et sans vraiment savoir ce que j'aurais comme résultat, j'ai fait une compilation pour avoir les taux de décès par tranche d'âge. Donc pas en nombre, puisque ça fausserait les éléments, mais quel que soit le CTN, entre guillemets, quelle est la tranche d'âge qui peut être concernée par les décès au travail? Eh bien, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a une légère augmentation de 16 à 40 ans qui va de 0 à 7%, enfin de quelques pourcents à 7%. Et puis entre 40 et 60 ans, on a une augmentation, une augmentation en flèche qui monte à 45% de taux de décès. Donc entre 40 et 60 ans, on a on va dire une augmentation nette des taux de décès dans cette tranche d'âge. Alors, mon regret pour l'instant, c'est pas avoir eu les données âge par âge, qui aurait pu avoir peut-être une précision. Est-ce qu'on est plus proche de 40, de 50, de 60? Voilà, pour l'instant, en tout cas, on voit ça sur cette tranche d'âge de 20 ans, qui est quand même assez importante. Ce qui est intéressant à voir, c'est que quelle que soit l'année, on a la même courbe qui se suit. C'est-à-dire qu'on soit en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, on a la même courbe. Alors, vous allez me dire, bon, on est dans les accidents euh, au travail, donc c'est normal que quand il y a plus de gens qui travaillent peut-être à 40, 60 ans. Eh bien, j'ai pris effectivement des courbes à la fois démographiques, l'emploi chez les seniors, l'emploi chez les jeunes, et ces deux courbes nous montrent qu'il n'y a pas d'incidence notable qui justifie ces écarts-là. Par contre, ces écarts-là, eh bien, on les a à travers d'autres études, donc des études du travail à travers le monde, donc ça, on peut retrouver les mêmes données, mais même dans les activités loisirs. En 2014, la fondation Petzl, pour ceux qui connaissent le matériel de montagne, a réalisé une étude sur l'accidentologie dans le monde sportif et professionnel dans les activités de montagne, donc recouvrant à la fois l'alpinisme, le parapente, le ski, le canyoning, et ainsi de suite. Et chose assez impressionnante au départ,
qui est hallucinante, qui a été beaucoup le travail, le début de travail de travaux et de recherches que j'ai faites. Les conclusions de l'étude nous montrent que 80% des décès arrivent à des personnes expérimentées et confirmées. 80%. Alors, certaines formations, vous direz, dans des situations de routine, pas du tout. D'accord, quel que soit le milieu, et les facteurs sont tellement divers que, bien sûr, je pourrais pas faire ça dans ce podcast-là. Peut-être ça fera l'objet de podcasts ou de vidéos sur YouTube, sur la chaîne Asios QSE, de façon à développer peut-être ça par partie. D'accord, mais les facteurs sont multiples. Et c'est d'ailleurs ce qui, en 2014, c'est le hasard des dates, mais c'est à cette époque-là que j'ai perdu mon mentor en prévention des risques en montagne et qui a fait une chute mortelle sur un stage de formation après 5 jours à avoir parlé de sécurité. Bien, il est passé d'une cordée à une autre sans être attaché lui-même, ce qu'il avait bien, entre guillemets, spécifié pendant 5 jours de formation. Et il s'est fait avoir alors que c'était une référence nationale sur ce sujet-là. Donc ça peut arriver à tout le monde et notamment aux personnes expérimentées et confirmées. Et pas forcément dans des situations de routine parce que les facteurs, entre guillemets, sont plus complexes que ça, plus inconscients des fois que on pourrait le croire. D'ailleurs, la routine, le mot de routine, mais je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, le mot de routine peut être perçu selon les personnes de façon très différente. Il y en a qui l'emploient de façon très péjorative, la routine, la chose qui est régulière, habituelle, mais où on n'y met pas de conscience, effectivement, c'est le cas, mais avec une connotation négative. Et il y en a d'autres qui vous diront que construire une routine journalière est une bonne chose parce que ça va nous permettre de travailler la discipline. Et effectivement, les deux existent, les deux lectures existent, et voilà. Mais je m'écarte un peu du sujet des personnes expérimentées qui font des erreurs humaines involontaires. Et donc ça, on le retrouve, je vous disais tout à l'heure que je ne vous parlerai pas que de la sécurité, eh bien on le retrouve aussi dans le domaine de la qualité en entreprise. Pourquoi aujourd'hui on a un plafond, un plancher, je dirais, de verre, ce terme qui est employé de plus en plus, qui est l'humain? Eh bien parce que on a les mêmes biais, que ce soit dans le domaine de la qualité, que ce soit dans le domaine de la sécurité. Et ce biais-là, ces problèmes-là, on les retrouve partout dans l'organisation. Quand on parle de facteurs humains et organisationnels, on voit humain souvent les personnes qui sont sur le terrain, qui vont produire, qui vont, entre guillemets, être transformer, entre guillemets, une partie de valeur ajoutée dans la matière. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que les autres personnes dans l'organisation ne produisent pas et ne transforment pas de la valeur ajoutée. Mais les opérateurs, c'est ceux que souvent on identifie comme étant ceux qui sont au plus près des risques sur le terrain, ce qui est en partie vrai. Mais ces travers-là, on les retrouve partout dans l'organisation. Tous ces facteurs humains-là dont on parle, on pourrait très bien mettre 80% des erreurs arrivent à des personnes expertes et confirmées. Des erreurs graves. Pourquoi? Parce que quand on est débutant, on peut faire des erreurs. En général, on ne joue pas trop avec le feu. En général, on ne prend pas trop, entre guillemets, les risques que l'on prend sont mesurés et les impacts, entre guillemets, n'ont souvent pas de très grosses conséquences. Par contre, plus j'avance en expérience, plus je gagne en réelle expérience, bien sûr, plus la quantité, la puissance des risques que je prends et l'élévation des risques que je prends va monter. Je prends un exemple. Si je suis financier, au début, je vais commencer à jouer peut-être avec des sommes, des petites sommes, et puis plus je vais gagner en expérience, plus les sommes que je vais jouer vont être importantes. Forcément, si je fais une erreur, les conséquences ne seront pas les mêmes.
C'est la même chose dans le domaine de la sécurité. Quand je suis débutant, je fais beaucoup plus attention aux dangers. Plus je gagne en expérience, plus j'apprivoise ces dangers-là et je m'en écarte. Mon risque, quelque part, il augmente. Souvent, nous, dans le milieu de la montagne, on emploie le terme d'engagement quand je prends un risque très important que l'on va, entre guillemets, qualifier de calculé, mais où le niveau de concentration et d'attention devra être extrême parce que l'erreur peut arriver à tout moment. Donc on va appeler cette notion d'engagement parce que ça va nous demander une concentration et une attention extrême de tous les instants pour éviter la chute, pour éviter l'accident grave. Eh bien, dans les organisations, c'est la même chose. On va avoir comme ça plein de phénomènes qui existent. Ça peut être l'engagement à titre individuel, quand on va avoir de l'autonomie sur des actions, mais ça peut être aussi la non-écoute des personnes. Ça peut être aussi le fait que on emploie ce terme-là aussi, l'aura de l'expert. C'est-à-dire qu'en fait, non, c'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui suis le chef, donc vous n'avez qu'à m'écouter. Je peux partir droit dans le mur, mais entre guillemets, je vais faire une erreur, mais vous allez me suivre et en tout cas, j'attends de vous que vous ne me contredisiez pas. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui peut amener à faire des erreurs graves derrière. Et ça arrive beaucoup plus chez des gens qui ont de l'expérience que chez des gens qui débutent. En tout cas, ce ne sont pas les mêmes rouages psychologiques souvent qui agissent. Des fois, on a un excès de confiance dû à la jeunesse, c'est-à-dire qu'entre guillemets, on n'a jamais pris encore trop de claques, et donc, entre guillemets, de claques au sens comment dire, métaphorique de la chose, hein, bien sûr. Et puis, donc, quand on va se retrouver confronté à une erreur involontaire, eh bien, on va mettre ça sous le terme de l'apprentissage, de l'expérience, de la montagne expérience. Voilà. Par contre, quand on a déjà fait plusieurs fois des erreurs, eh bien, on peut apprendre ou pas, avoir appris ou pas de ces erreurs. Voilà. Donc, c'est une notion intéressante à prendre en compte qui est le fait que plus on avance en âge, plus on est susceptible de faire des erreurs grosses. Dans le monde de la sécurité du travail, ben, ça va être des blessures graves ou mortelles. Dans le milieu de la qualité, ça va être, entre guillemets, de prendre des décisions qui ont des répercussions graves sur l'organisation. Des fois, on le voit, on s'en rend compte, des fois, on ne le voit pas, et ça crée, pour les spécialistes, entre guillemets, de la qualité, ça peut créer des coûts de non-qualité, des coûts relativement invisibles, mais qui impactent la marge de l'entreprise derrière. Voilà. Donc, les conséquences sont pas forcément visibles et directes, mais par contre, elles sont réelles et elles impactent fortement la performance de l'entreprise. Alors, si on essaye de faire un peu, prendre quelques facteurs qui sont communs, sur lesquels, entre guillemets, je pourrais reprendre dans d'autres podcasts, on va avoir plusieurs facteurs. On va avoir par exemple la fausse expérience. La fausse expérience, c'est des choses qu'on a fait qu'une ou deux fois, trois fois, où ça s'est bien passé, des fois de façon très juste, mais on le sait ou on ne le sait pas, on en a pris conscience ou pas. Et la quatrième fois, eh bien en fait, ça va pas passer parce que on n'a aucune connaissance et compétence dans le domaine. En fait, on n'a pas su évaluer les différents facteurs qui rentraient en jeu. Après, on a, qui arrive beaucoup justement dans les 40-60 ans, c'est ce qu'on appelle la bonne habitude qui a dérivé vers une mauvaise habitude. Donc tous les jours, petit à petit, mais je développerai ça dans un prochain podcast. Après, nous avons bien sûr, tous les biais cognitifs qui seraient à développer un par un, mais qui est très intéressant à étudier. Déjà pour nous-mêmes, pour savoir comment nous, on est soumis à ça et comment on est influencé par ça.
Et comment on peut aussi influencer un groupe, hein, bien sûr, ça marche dans les deux sens, à faire, entre guillemets, des erreurs. Euh, Par exemple, des biais de focalisation très employés par les managers de façon très souvent inconsciente. Et d'ailleurs, s'ils en prenaient un peu plus conscience, ils pourraient l'utiliser à bon escient. Mais souvent, ils font des dégâts et ils créent, entre guillemets, les situations favorables à ce qu'une erreur importante arrive. Alors pourquoi 40-60 ans on a plus d'erreurs? Un autre facteur aussi qui est encore très tabou parce qu'en fait on ne sait pas trop comment agir réellement là-dessus, c'est la santé. Je pense que toutes les personnes comme moi qui ont dépassé les 40 ans euh, auront conscience qu'ils n'ont pas le corps de 20 ans. Souvent la tête oui, mais pas le corps de 20 ans. Et cela peut agir à la fois physiquement sur une perte d'équilibre, sur entre guillemets un vertige, mais ça peut aussi agir fortement sur notre prédécision, notre choix et sur le fonctionnement de notre cerveau. Donc ça sera un sujet très intéressant parce que souvent on veut travailler sur les facteurs organisationnels et humains dans l'entreprise, mais on relègue la santé à ce que nous, les institutionnels, nous demandent entre guillemets, enfin nous proposent, en tout cas pas nous demandent, nous proposent de faire. Et le problème, c'est que on est à côté souvent de la plaque, ou en tout cas, on ne comprend pas pourquoi tel ou tel élément dont on parle en termes de santé peut avoir des répercussions. Et ça fera l'objet hein, de podcasts, de vidéos, parce que c'est un sujet extrêmement important. Et les répercussions qu'on peut voir aujourd'hui en entreprise sont vraiment, entre guillemets, source d'erreurs humaines. Ce n'est pas qu'une question de compétences, c'est aussi une question de fonctionnement de notre cerveau. Et notre cerveau, tout ce qu'on lui donne à manger, entre guillemets, si je le simplifie comme ça, va nous permettre ou pas de prendre de bonnes décisions, de faire des bons choix. Ou de poser notre attention suffisamment longtemps sur une tâche, sur une opération. Donc retenez que 80% des accidents, des erreurs humaines involontaires graves arrivent à des personnes qui ont entre 40 et 60 ans. Donc ça c'est vraiment, on le retrouve, je répète, partout dans les études et je le mettrai dans une vidéo là, cette courbe que j'ai créée. Entre guillemets, qui vient des données vraiment statistiques, liées à l'accidentologie, mais on le retrouve aussi dans les erreurs humaines en entreprise. Voilà, et je serais ravi d'échanger avec vous sur vos problématiques et voilà, et puis on peut trouver des solutions, en tout cas des garde-fous pour éviter ça. Mais faut-il encore avoir identifié les facteurs parce qu'ils sont nombreux et mettre en place des solutions sans analyse préalable reviendrait à gaspiller du temps et de l'argent pour l'organisation. Écoutez, merci à vous de votre écoute et puis je vous souhaite à bientôt dans le prochain podcast.